Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de l'importance de nos pensées. Parce que je me suis aperçue que lorsque je me plaignais, j'avais de moins en moins d'énergie. Alors, je vous retrouve après le jingle pour en parler plus longuement. Bienvenue sur Salade de crabe, le podcast qui vous apportera des aides pratiques, des conseils et des témoignages pour mieux vivre cette période. En 2022, j'ai traversé 3 cancers et j'ai à cœur de vous partager tout ce que j'aurais aimé savoir à l'époque. Que vous soyez malade, aidant ou thérapeute, vous trouverez ici des ressources pour mieux comprendre ce que l'on vit en temps réel. Alors, bienvenue sur ce podcast et bonne écoute. En ce début d'année 2024, année déjà bien avancée, il faut le dire, nous ne sommes qu'à la fin du mois de février, j'ai pris une résolution, pas en tant que telle, mais en tant vraiment que direction dans laquelle je veux diriger ma vie et mes pensées. Eh oui, le grand mot est lancé, les pensées. Parce que je m'aperçois qu'autour de moi, lorsque je sors, surtout en ces temps où il pleut tout le temps, tous les jours ou presque, chaque fois que nous parlons avec quelqu'un, nous entendons ces mots « mais j'en ai marre du temps, mais j'en peux plus ». Et je me suis dit, mais en fin de compte, toutes ces personnes, moi la première, lorsque l'on dit cela, nous ne faisons que nous focaliser sur ce qui ne va pas. Et ce qui ne va pas dans notre vie n'est qu'une petite chose, le temps. Le temps, le temps qu'il fait dehors, pas le temps d'horloge. De même que nous vivons tous des petits tracas, des petits soucis, des petites contrariétés qui prennent une dimension énorme dans notre vie. Et là, je me suis rappelé que pendant la période où je luttais contre le cancer, ce qui m'avait permis de tenir, c'était que je m'accrochais désespérément à tous les petits bonheurs que je pouvais rencontrer et que je partageais sur ma page Facebook, sur les réseaux sociaux. Pour apporter de l'espoir, pour apporter une lueur de joie. Et c'est ce que je recommence à faire dans des réels et dans des directs. Parce que je m'aperçois que vous toutes qui m'écoutez et me lisez, vous n'avez pas besoin d'entendre de nouveau parler de la maladie. Moi-même, je dois dire que j'en ai ras-le-bol. Je veux continuer à aider, à vous accompagner, mais je ne veux plus que la maladie soit le moteur principal de ma vie, ce qu'elle a été pendant près de 2 ans. Je voulais m'en séparer, mais je n'y arrivais pas. Heureusement, grâce à un accompagnement que j'ai suivi et que je suis encore, grâce à des coachings, grâce à la volonté de vouloir s'en sortir, de vouloir trouver des solutions, je me rends compte que je suis enfin sortie de ce marasme. Et c'est cela que je veux vous transmettre à mon tour. Vous transmettre dans les prochains épisodes de podcast, en vous apportant de l'espoir, en vous apportant de la joie, en vous apportant pas des conseils, mais peut-être des choses qui pourront vous aider, vous, à aller mieux à votre tour. Parce qu'il est vrai que nos pensées ont un rôle très important, aussi bien au niveau de l'énergie que nous dégageons, de l'énergie que nous avons, même si pendant ou après un cancer, nous en avons très très peu, ce qui est toujours encore un peu mon cas actuellement. Même si nous avons des douleurs, d'autres problèmes, ce que je vis également au quotidien, je me dis au moins, ça veut dire que je suis vivante, ça veut dire que je m'en suis sortie. Peut-être que le cancer reviendra, mais je refuse de lier toute ma vie à cette pensée. Peut-être que j'aurai aussi un accident de voiture, peut-être que j'aurai autre chose. Pourquoi y penser? Pourquoi pourrir ma vie au quotidien? Si ça doit se faire, ça se fera. En attendant, les études, notamment en épigénétique, ont démontré que nos pensées ont une importance énorme également pour
je ne veux pas m'avancer en disant la survenue de cancer, mais ont une importance dans tout ce qui est maladie, immunothérapie, puisque le stress baisse notre niveau de défense immunitaire. Alors pourquoi se priver de quelque chose qui nous fait du bien? C'est peut-être dur, mais déjà, commencez à sourire, commencez à trouver la petite chose qui vous fait plaisir dès le matin. Ça peut être, moi ça a été me réveiller tous les matins dans les bras de mon mari, au chaud, en sécurité. Je dirais le ventre plein, même s'il gargouille un peu. Mais déjà, c'est un confort, c'est un luxe dont je remercie l'univers, puisque c'est ma foi tous les matins. Parce que ce n'est pas quelque chose qui est inné, c'est pas quelque chose qui nous est dû. Et il faut savoir savourer ces bonnes choses de la vie. Ce matin, cela a été par exemple quand je suis sortie enfin du soleil. Parce qu'il faut dire que la pluie nous arrose et nous arrose jusqu'à faire déborder la Charente dans les champs près de chez nous. Et que vraiment, nous en avons tous marre de la flotte. Donc, ce matin, il faisait froid, il gelait. J'aurais pu dire, oh, qu'est-ce qu'il fait froid, c'était bon quand il faisait doux, non? J'ai dit, ouais, c'est super. Il y a un beau rayon de soleil. Je suis allée voir et profiter de notre mimosa qui est en fleurs. Comme je le dis, pour moi, ce sont des boules de soleil qui explosent, surtout à la lumière du soleil, même si elles ne sentent pas beaucoup avec toute la flotte qui était dessus. Et en plus, dans le ciel, il y avait la lune qui apparaissait encore, aux trois quarts pleine. Eh bien ça, pour moi, ça a été un bonheur. Se dire, chouette, j'ai vu la lune en plein jour. Chouette, il fait froid. Ah, ça pique, mais ça fait du bien. Chouette, on commence à voir les fleurs. Et ça, qu'est-ce que ça coûte? Rien du tout. Et déjà donc en souriant intérieurement, et si possible en souriant aux autres, souriant à la vie, eh bien non seulement on diffuse des hormones du bonheur dans notre corps, donc on diminue notre stress de manière automatique, et également on sourit aux autres. Et j'ai remarqué, depuis que je fais cela fait des années que je souris maintenant, mais de manière naturelle. Je souris à la vie, je suis heureuse, même quand ça va mal. Et je m'aperçois que les gens en face de moi se dérident. Ils me sourient également. Et ça, c'est un cadeau également. Donc voilà, c'était ma petite intervention du jour. Et j'espère qu'elle vous aura fait sourire à votre tour. Donc souriez. Souriez-vous dans la glace le matin. Dites-vous, je suis belle, je suis en vie. Bon, même si j'ai des coutures, des cicatrices, mal un peu partout, mais je suis là, je suis vivante. Et demain a de grandes chances d'être beaucoup plus beau qu'aujourd'hui. Avant, on appelait ça la méthode Coué. Tous les jours, je vis de mieux en mieux, et je ne me rappelle plus la formule exacte. On peut appeler ça également l'effet placebo. De nouvelles personnes appellent cela le pouvoir de la pensée positive, mais cela revient au même. On voit le verre à moitié plein au lieu de voir le verre à moitié vide. Et nous nous en réjouissons au lieu de nous lamenter sur ce que nous n'avons pas. De toute façon, nous n'aurons jamais tout ce que les autres ont. Alors pourquoi s'en faire dès l'instant où j'ai tout ce dont il me faut? Et ce qu'il me faut, ce sont les besoins de base, de quoi manger, dormir, la sécurité, plus ce que nous pourrions appeler des besoins complémentaires, comme l'amour, la famille, les amis, toutes ces choses qui font que nous ne nous sentons pas seuls, que nous faisons partie d'une communauté qui nous apprécie et qui nous aime.
Donc voilà, pensez-y quand vous êtes dans un moment de creux. Pensez à toutes les belles choses que vous vivez chaque jour, malgré la maladie, malgré la douleur, malgré la fatigue. Et je vous donne un conseil, un petit truc que j'ai fait pendant longtemps et qui apporte de l'espoir dans les jours les plus mauvais, quand on est au plus bas en dépression. Pendant un moment, tous les jours, je marquais sur un petit papier, le soir, les choses qui m'avaient réchauffé le cœur, mes petits bonheurs. Et ces petits papiers, je les mettais dans une boîte, jolie. Et quand ça n'allait pas, j'allais en piocher un. Et rien que le fait de lire ce que j'avais vécu, peut-être quelques jours, quelques semaines, quelques mois auparavant, me faisait revivre cet instant et me remettait dans cette énergie de joie, de bonheur, de paix. Et tout ça, ça me remontait le moral. Alors voilà ma contribution. J'espère qu'elle vous aura aidé. Et je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode de ce podcast dans lequel nous parlerons CBD. Cette fameuse molécule tirée du chanvre, du cannabis, qui n'est pas une drogue, je tiens à le préciser, mais qui est parfois donnée par les cliniques antidouleurs pour calmer justement les douleurs, notamment des paresthésies. Et cette molécule m'aide personnellement. Alors, à bientôt!